L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et j'ai le très très grand plaisir de recevoir Caroline Serre. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, vous êtes une néo-lectoroise depuis 6 ans, mais Lectoure était dans votre cœur depuis bien plus longtemps. Vous êtes autrice. Votre dernier livre, votre dernier bébé date de 2022, Les jours suivants, chez Calman Levy. Caroline, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? J'habite effectivement à Lectoure depuis 6 ans, mais je venais déjà beaucoup avant de faire le choix de m'installer définitivement ici, puisque j'ai découvert le Gers et Lectoure quand j'étais tout bébé avec mes parents par le biais du château d'Avezan à côté de Saint-Clar, dont le propriétaire organisait des chantiers de restauration, au début avec son groupe d'amis, et puis petit à petit ça s'est étendu et il a reçu des étudiants du monde entier. Donc j'ai passé 10 étés quand j'étais adolescente à travailler au château. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert Lectoure, que finalement mon frère est venu s'y installer et voilà. Et il y a d'autres membres de la famille qui sont aussi à Lectoure. Exactement. On a fait un regroupement familial à Lectoure. Alors après de très nombreuses années à Paris. Oui. Je suis née à Tulle en Corrèze, en vacances, et j'ai été élevée à Paris. J'ai vécu jusqu'il y a 6 ans à Paris. Vous êtes une véritable littéraire puisque vous travailliez auparavant dans l'édition avant de devenir autrice. Racontez-nous ce parcours, s'il vous plaît. Effectivement, je travaille dans l'édition depuis presque 25 ans, même un peu plus de 25 ans, parce que tout simplement, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours aimé beaucoup la littérature. Quand il a fallu que je choisisse des études, j'ai choisi d'étudier les lettres, et puis j'ai fini par après une maîtrise de lettres, par trouver du travail dans une maison d'édition. Donc j'ai commencé au Standard, et puis après ça, je suis passée au service des manuscrits, puis au service littéraire. Donc vous avez gravi tous les échelons? J'ai gravi les échelons, oui. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique ça. C'était à l'époque les éditions du Rocher, dont Jean-Paul Bertrand était le président, et qui avait cette grande qualité de donner leur chance aux gens, en fait. Donc moi, je sortais des études. Évidemment, j'avais aucune expérience dans ce domaine. J'avais fait beaucoup de petits boulots, d'étudiante. Mais donc, il m'a dit, être au Standard, c'est une bonne façon de découvrir la maison, de voir comment ça fonctionne. Et puis, on ne sait pas ce que ça donnera par la suite. Et effectivement, à un moment, un poste s'est libéré au service des manuscrits. Et la directrice littéraire me l'a proposé parce qu'elle me donnait déjà des manuscrits à lire pendant mes heures perdues. Ils avaient bien senti que vous aviez eu le flash pour l'écriture dès l'âge de 8 ans. Parce que ça, il faut qu'on le dise à nos auditrices et auditeurs. Toute jeune, vous vous mettez à écrire. C'est quand même assez rare. Je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, effectivement, j'ai tout de suite accroché avec la lecture. Et le fait d'accrocher avec la lecture, je pense que ça a commencé à me mettre plein d'histoires dans la tête. J'avais une grand-mère aussi qui nous racontait beaucoup d'histoires, qui était une conteuse. Et à un moment, je me souviens, je me suis dit, j'étais dans mon lit et un soir, j'étais en train de lire, et je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais écrire des histoires. Et j'ai pris tout de suite un papier, un crayon, et j'ai commencé à Alors j'essayais d'imiter un peu les auteurs que j'aimais, j'essayais de Bon, après ça, j'ai écrit énormément de choses qui n'ont jamais connu de conclusion, évidemment, avant de réussir à écrire un premier roman et à être publié. Et à être publié, ouais. Alors la première fois, c'est en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mon premier roman est paru en 2004. Il s'appelle Tombent les avions, publié chez Buchet-Chastel. Et c'est une histoire de famille, en fait, ma première histoire de famille, puisqu'après ça, il y en a eu quand même quelques autres, puisque c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Ok, alors si on fait un fast-forward de quelques années, 2022, le dernier bébé en date, les jours suivants, et là c'est quand même une histoire un peu incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu les dessous, s'il vous plaît, Caroline ? Alors oui, les jours suivants, ça se déroule dans un petit village, plus petit que Lectoure, et surtout beaucoup plus mort que Lectoure, parce que Lectoure est quand même une ville très active et très vivante. Merci Caroline. Alors que le village que je décris là a un seul lieu de vie qui est le café associatif du village, où se retrouvent un peu toutes les générations, et puis les anciens comme les nouveaux arrivants, Et un beau jour, il y a une panne d'électricité dans ce café. Et finalement, c'est pas que le café, c'est toute la ville, enfin tout le village. Et puis en fait, c'est tout le département. Et puis en fait, les personnages qui n'ont plus de moyens de communication ne savent pas exactement ce qui se passe et où ça s'arrête. Donc,
Ils vont commencer à s'organiser pour les premières heures comme ça, en disant il faut qu'on sauve notre congélateur, il faut voilà, donc chacun sa affaire. Et puis ça dure, ça continue 1 jour, 2 jours, 3 jours, d'où le titre du roman Les jours suivants. Et donc il va falloir trouver une organisation à plus long terme. Et chaque personnage se détermine, chacun avec son caractère, avec ses angoisses, ses peurs, il y a une certaine solidarité qui se met en place, on verra comment. Et puis bien sûr aussi, en même temps, chacun se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette panne d'électricité? Qu'est-ce que ça cache, etc. Et donc on le saura à la fin du roman. On ne dévoilera évidemment rien du tout. Comment vous est venue l'idée? Parce que 2022, c'est 2 années après le Covid. Est-ce qu'il y aurait pas un petit lien quelque part de près ou de loin? Alors en fait, non. Okay. Parce que j'ai eu cette idée avant le Covid. J'ai vendu l'idée d'écrire un roman sur la collapsologie à mon éditeur, donc qui est maintenant Kalman Levy, en février 2020. Donc 3 semaines avant le début du confinement. Et en fait, le confinement m'a complètement démoralisée de ce point de vue-là, parce que je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'imaginais est en train de se produire en vrai, et donc je peux pas écrire un roman là-dessus, parce que ça n'a plus aucun intérêt. Donc, en fait, pendant tout le confinement, j'ai pas du tout écrit. D'abord, j'avais pas la ressource nécessaire, la disponibilité nécessaire. Et puis, après ça, il y avait l'école à la maison, etc. On avait quand même des choses à faire. Et puis finalement, j'ai continué à réfléchir pendant tout l'été à cette idée, parce que j'avais quand même envie de parler de personnages plongés comme ça dans une situation qui sort de l'ordinaire et qui les oblige à se déterminer, qui les oblige à réfléchir à leur façon de vivre et à imaginer d'autres solutions. Et donc j'ai décidé d'utiliser un prétexte qui soit beaucoup moins dramatique que un effondrement total de la société, un prétexte qui soit aussi beaucoup plus plausible en fait, parce que on sait que ça peut se produire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si EDF dirait que ils vont mettre tout en œuvre pour que ça ne se produise pas. Mais voilà, j'avais envie que le lecteur, en lisant le roman, se pose à son tour des questions, en se disant mais qu'est-ce que je ferais moi si j'étais dans la même situation, et que ça prenne une réalité pour lui dans la vie quotidienne. Comment vous vient l'inspiration? Je sais, la question elle est difficile, mais vous êtes autrice depuis l'âge de 8 ans, depuis toujours, j'ai envie de vous dire. Comment elle vous vient, et puis combien de temps ça met pour donner naissance à un livre? J'imagine que c'est peut-être encore une fois un petit peu aléatoire en fonction des œuvres, mais d'où vous vient l'inspiration et combien de temps ça met pour accoucher d'un enfant qui est un livre? Alors l'inspiration, elle vient généralement, j'ai soit un thème dont j'ai envie de parler en tête, soit un personnage, soit un événement qui a un point de départ ou un point d'arrivée, mais en tout cas qui a un déclencheur. Et par exemple, je me dis tiens, un tel personnage, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Et je commence à rêvasser en fait. Ou alors je me dis tiens, il s'est passé telle chose, comment on en est arrivé là? Ou alors, dans le cas des jours suivants, qu'est-ce que feraient des personnages à la campagne au mois de février, en plein hiver, si tout à coup il y avait plus d'électricité? Ça veut dire qu'il y a plus de téléphone, il y a plus d'essence dans les stations-service. Enfin, il y a de l'essence, mais il y a plus le moyen de sortir l'essence des cuves, etc., etc. Et donc, en fait, en partant d'un petit fait, on brode, et puis voilà, quoi. Et vous prenez des notes quand vous avez l'idée? Oui, je prends régulièrement des notes, oui. Je note des idées, je note Mais en fait, oui, de temps en temps, par exemple, je vais lire une phrase dans un livre en me disant tiens, ça m'intéresse, ça m'éveille une idée, une réflexion. Donc je la note. Voilà, des choses comme ça, ouais. Ou des situations que je regarde. J'adore moi être à la terrasse de café et observer ce qui se passe autour de moi. Ça, quand j'attends, je m'ennuie jamais parce que je regarde tout ce qui se passe. Je comprends bien. Donc l'inspiration vient un petit peu de votre environnement, de choses que vous lisez, même dans un livre par exemple. Donc je trouve ça absolument passionnant. Et combien de temps vous mettez à accoucher d'un livre en moyenne? Peut-être 1 an, 2 ans, plus? 2 ans. En fait, il y a généralement à peu près 2 ans, 2 ans et demi entre chaque livre. Et effectivement, c'est le temps qu'il me faut, le temps d'avoir l'idée, de tourner autour, de prendre des notes, de me mettre à écrire. Il faut ce temps-là. Vous avez l'angoisse de la page blanche? Pas vraiment, parce que en fait, j'ai une discipline qui fait que tous les matins, quoi qu'il arrive, je me mets à travailler et je me mets à écrire. Parfois, je suis pas très inspirée, mais j'écris quand même, quitte à effacer le lendemain en relisant et à reprendre. Mais en fait, cette discipline, pour moi, c'est indispensable pour
maintenir le cap et mener son projet au bout. Parce que si on attend d'avoir l'inspiration, de se dire que c'est vraiment qu'on écrit des choses définitives, etc., on le fait pas. En fait, on a toujours une raison de ne pas le faire et on se dit que demain ça ira mieux, etc. Pour moi, vraiment, cette discipline, c'est essentiel. Et justement, vous écrivez combien d'heures par jour ou combien de pages? Vous êtes fixé un objectif un peu quantitatif? Alors, généralement, je me fixe pas d'objectif quantitatif parce que, ça dépend, ça peut être plus ou moins, sauf quand la date de remise approche dangereusement. Et là, je me dis, pour tenir, il faut absolument que je fasse tant de pages par jour. Mais généralement, j'essaye de ne pas en arriver là. J'écris au moins 3 heures tous les matins. Et après, l'après-midi, je passe à mon travail de commande rémunéré, puisque j'écris aussi des livres pour d'autres. Donc, il faut aussi que je gagne ma vie, que je gagne pas encore complètement avec mes romans. Donc, voilà. L'après-midi, c'est pour les autres, le matin pour moi. Au moins, vous avez la tête peut-être plus fraîche le matin et plus propice à une imagination et puis surtout à cette discipline. Je suis très admiratif. Les 3 heures par jour, je m'attendais pas à ce que vous me disiez ça. Je vous félicite. On va parler de lecture. Alors, vous en avez parlé au début. Vous découvrez quand vous êtes toute petite. Vous êtes installée depuis 6 ans. La famille est là aussi. Si je vous dis lecture, vous me répondez quoi du tac au tac? Du tac au tac, je vous réponds Petit Paradis. Je vous réponds Douceur de vivre. Je vous réponds, c'est beau, ça sent bon, c'est extrêmement agréable à vivre. On a vraiment une qualité de vie ici qui est pour moi exceptionnelle. Et donc, je ne repartirai pour rien au monde. Alors, je retourne régulièrement à Paris pour des raisons professionnelles. Et chaque fois, le sentiment de bonheur quand je suis dans le train de retour, c'est indescriptible. Comment vous expliquez qu'une ville de moins de 4000 habitants est un foisonnement culturel aussi bouillonnant que Lectoure? Je pense qu'il y a beaucoup de demandes en fait à Lectoure. Il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'événements culturels et donc à chaque fois qu'il y a des propositions à Lectoure et dans les environs évidemment, je me cantonne pas à Lectoure intramuros. Donc à chaque fois qu'il y a une proposition, on voit que les gens répondent, qu'il y a du monde, qu'il y a du public, que ce soit l'été ou l'hiver. Alors l'été bien sûr il y a les festivals, et il y a les touristes, etc. Mais même l'hiver, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, et on sent que il y a beaucoup de gens très très motivés par tous les événements culturels. Donc on est bien d'accord que le village des jours suivants n'a rien à voir avec Lectoure, comme vous l'avez dit. Non, voilà, vous en avez la démonstration. Lectoure est l'anti-village des jours suivants. Mais écoutez, je vous remercie. C'était absolument passionnant. Merci à vous. Je vous en prie, j'aurais pu discuter pendant des heures avec vous, parce que je vous avoue, je suis toujours très surpris par cette discipline de faire. Les 3 heures, je trouve ça incroyable. L'après-midi, c'est pour les autres, être ce qu'on appelle une sorte de prête-plume. Mais ça prouve bien que vous avez la littérature dans le sang. Et merci aussi de faire rayonner la culture à Lectoure. Merci beaucoup, Caroline. Mais avec plaisir. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable qui a Lectoure dans son cœur depuis de très nombreuses années, même si elle n'y vit que depuis 6 ans. La famille est là, donc, s'il vous plaît, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous commentez, et puis vous pouvez aller sur le site de la ville de Lectoure, ainsi que la page Facebook. Caroline, merci encore. À très vite, je l'espère. Je l'espère aussi.